2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé ces derniers temps en DVD. Ma voisine qui me donne souvent des titres, alors elle m'avait donné des VHS, elle m'avait donné aussi des DVD, là elle m'a redonné un sac. J'ai pas tout gardé, genre elle m'avait donné la série Sankukai que j'ai pas gardé, des films de Bruce Lee que j'ai pas gardé non plus. Par contre, j'ai gardé dans ce qu'elle m'avait donné les chariots de feu que j'ai jamais vus. Je suis contente de pouvoir le voir. Le diable s'habille en Prada, en fait j'ai déjà vu plein de fois mais je ne le possédais pas, donc c'est l'occasion. Les hauts de Hurlevent que j'ai jamais vu ni jamais lu non plus. M le maudit que je cherchais, et bien maintenant je l'ai. C'était les éditions DVD que sortait le journal Le Monde. La fureur de vivre avec James Dean que je n'ai jamais vu. Je sais pas si je vais aimer, mais je vais découvrir ça. Chouchou que j'ai déjà vu plein de fois, mais je ne l'avais pas. C'est l'occasion de la voir. Et en dernier dans son sac, il y avait Infidèle. J'aime beaucoup ce film. Ensuite sur Amazon, j'ai commandé la première et la seconde saison de Scooby-Doo. Alors c'est les deux premières saisons faites dans les années 70, donc c'est celles que je regardais quand j'étais enfant et j'ai commencé à les revoir. Il y a 6 galettes à l'intérieur et ça fait plaisir. C'est un import en zone 2 avec doublage français, donc c'est très cool parce que j'avais pas envie de le regarder avec les doublages VO, sachant que quand j'étais petite et que ça passait à la télévision, c'était de la VF, donc j'avais envie de retrouver cette VF. Chez Cash Express, j'ai trouvé beaucoup de choses. Voilà. Alors, on va commencer avec les séries. La série. J'ai trouvé la saison 1 de 21 Jump Street. Donc, il y a eu 5 saisons en tout. Je ne sais pas si je me procurerai les 4 autres saisons restantes. J'ai juste envie de me remettre à la 1 juste pour l'ambiance. C'était la série qu'on regardait après manger les samedis après-midi ou les dimanches après-midi, je me souviens plus. Enfin c'était le week-end, ça c'est sûr. On regardait ça après manger, c'était sympa et c'était les débuts de Johnny Depp. J'ai trouvé Candyman 2 que je n'avais pas encore. Candyman 2, c'est là-dedans qu'il y a des scènes qui m'ont le plus marqué. À 99 centimes, comme tous les autres titres d'ailleurs. Obsession fatale avec Kurt Russell, Ray Liotta et Madeleine Stowe. D'ailleurs, ça fait partie de ces actrices des années 90 qu'on ne revoit plus. Madeleine Stowe, Ashley Judd, Diane Lane, toutes ces actrices-là, malheureusement, une fois qu'elles vieillissent, elles ne sont plus embauchées, donc on les revoit plus. Mais bon, c'était les actrices de l'époque. Predator 2 que je n'ai jamais vu. Je sais pas ce que ça vaut. Merlin avec Sam Neill, 99 centimes aussi. De toute façon, j'ai tout eu à 99 centimes. Là. Alors 99 centimes et l'offre de acheter un offert. J'ai acheté Emprise, qui est une adaptation de Stephen King avec Bill Paxton et Matthew McConaughey. Alors, je l'ai jamais vu. Par contre, le titre que je recherche, moi, c'est L'Emprise. L'Emprise. Qui est un film de, je crois, de mon année de naissance, de 81, qui parle d'une femme, et je crois qu'il me semble que c'était inspiré de faits divers, enfin d'histoires vraies. Une femme qui se disait violée, enfin hantée et violée par un fantôme, par une entité. Et ce film m'avait vraiment choquée à l'époque. J'aimerais bien le trouver en support physique. At the Devil's Door. Alors, il y a dedans l'actrice de Glee, Naya Rivera, et l'actrice de Awkward, une série que j'aimais bien. Toujours dans l'optique de compléter ma filmo, Kevin Costner. Alors, ce film-là, il faut savoir que la jaquette est vraiment une arnaque parce que Kevin Costner est vraiment mis en évidence alors qu'il n'apparaît même pas, je crois même pas au total 2 minutes dans le film. Mais c'est pas grave, c'est un peu comme Brad Pitt dans Thelma et Louise, quoi. C'est leur début et ils apparaissent pas beaucoup, mais ils se font remarquer.
Contact avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. Ça, c'était les éditions science-fiction. Il me semble que ça sortait... Est-ce que ça sortait en fascicule? Je crois. Farinelli, ça fait partie de ces films musicaux avec Amadeus que j'ai encore jamais vu. Et il faut absolument que je les découvre. Beignet de tomates vertes, c'est ce genre de film que j'aime beaucoup avec des lieux comme l'Amérique un petit peu reculée, voilà, des morceaux de vie comme ça, en l'occurrence là, de femmes. Je ne l'ai jamais vu, je vois à peu près de quoi ça parle et ça m'intéresse. Dans le but de compléter ma filmo, Edward Norton, la comédie romantique Au nom d'Anna, que j'ai toujours bien aimé. Le drame Little Children, avec des scènes qui m'ont marqué. Le rôle de Jackie Earle Haley dans ce film, on ne peut pas l'oublier. Deux sœurs pour un roi, c'est le film qui m'a fait aimer Eric Bana. Avant ça, je ne l'aimais pas du tout. Voilà, c'est un beau casting. Hein. Skate Joe, Eric Bana, Nathalie Portman. Hors d'atteinte, avec une étiquette que j'ai eu du mal à enlever. Il va falloir que je mette un peu de produit. Hors d'atteinte. Alors, j'ai comme petit péché mignon certains films avec Jennifer Lopez dedans. En l'occurrence, celui-ci que j'aime bien. Mais aussi le film U-Turn avec Sean Penn et Jennifer Lopez, qui est un ovni. Autant visuel que cinématographique, j'aime beaucoup ce film. Et le troisième film avec Jennifer Lopez que j'aime beaucoup, c'est... Vous moquez pas, c'est Gigli ou Gigli, j'ai jamais su comment ça se prononçait. En plus, dans le film, on n'entend pas ce mot, donc on sait même pas comment ça se prononce. C'est le film dans lequel Jennifer Lopez a rencontré Ben Affleck et qu'ils ont commencé à se fréquenter. Et je sais pas, j'ai un petit penchant pour ces films-là. Et pour finir, chez Cash Express, 99 centimes, les BG, les beaux gosses. Je l'ai vu une fois, je vais le revoir. J'ai trouvé l'affiche de Dracula de Coppola. C'est la version que je voulais avec tout le tour comme ça en noir et blanc et l'intérieur en bleuté. J'adore cette sculpture là en haut. La typo Dracula, magnifique. Love Never Dies. Et à mon grand bonheur, j'ai reçu mon affiche de The Substance, la version que je voulais. Voilà, avec le fameux cadre brisé au niveau de l'œil. La substance ici, magnifique. Mon objectif sera de placer The Substance ici, sur la porte. Mais il faut déjà que je la peigne en blanc d'abord. Et je pense que je mettrai Dracula juste en dessous, ou l'inverse. Je sais pas, comme elle est plus petite, peut-être un peu plus haut. Peut-être. Mais j'ai plus de place nulle part, donc ça ira sur la porte. Celle-ci, du coup, un peu plus bas. Bon, je verrai. Je verrai laquelle je mets à hauteur d'yeux, qui sera le plus mis en évidence, et laquelle je mettrai un peu plus bas. Mon cœur balance. Et bien voilà, je vous retrouve une prochaine fois pour de nouveaux achats. À bientôt!